Le prince noir transportait des pierres précieuses et un diamant. Lorsqu'il a planté un arbre, un jour, il est monté sur la motte de terre pour la tasser, mais il a tombé le diamant très précieux. Il a vu ses chevaux le piétiner. Il a creusé sous l'arbre et il n'a pas réussi à le trouver. Il a laissé une épée et un bouclier pour retrouver cet arbre et revenir chercher son diamant plus tard. Si vous trouvez l'épée et le bouclier, vous trouverez peut-être le diamant. Il y a bien longtemps, on raconte que le prince noir aurait fait creuser un tunnel et y aurait caché un trésor. Il se trouve dans ce passage secret et brille fort. Il y avait ses chevaux et il dormait dedans pour que personne ne l'embête, ni ne voie son trésor. Il n'invitait personne. Seule sa femme et le bébé avaient le droit. Il y avait des bijoux de partout. Lors d'une bataille, le tunnel s'est effondré. Le trésor n'a jamais été retrouvé. En dessous de la tour, il y avait une écurie secrète qui était pleine de chevaux. Dans cette écurie, il y aurait eu le cheval du prince noir qui portait autour de sa crinière des diamants et des pierres précieuses. Lorsque le prince s'est fait chasser de Peyrebrune, il n'a pas eu le temps de prendre son cheval. Tous les chevaux sont morts. On dit qu'à côté du squelette du cheval du prince noir, il y a 743 diamants. On raconte que la tour a été construite par des chevaliers américains qui ont laissé un trésor. C'est un bijou dont la pierre est maléfique. Un jour, des chevaliers français ont trouvé le trésor des Américains et ont eu un châtiment. Celui-ci portait tellement malheur qu'ils ont marché des jours pour arriver à un volcan et l'ont jeté dedans. Un millénaire plus tard, des archéologues l'ont retrouvé et il a été exposé dans un musée de Nantes. Aujourd'hui, il ne porte plus malheur. On dit qu'au XVIe siècle, un artisan nommé Gaston aurait fait avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses une épée qui aurait servi au prince noir. Il s'en serait servi lors de ses pillages et pour livrer des batailles. Mais un jour, quand il a dû s'enfuir de Peyrebrune, il n'a pas eu le temps de la prendre. Il se dit que quelqu'un l'aurait trouvé par hasard et l'aurait caché dans son grenier. Après bien des années, la maison s'est écroulée, mais dans les gravats, on ne l'a pas retrouvée. On a enlevé les ruines et on les a mises en tas, mais depuis ce jour, on n'a plus parlé de l'épée. Une légende dit qu'au XIIe siècle, un brave chevalier qui s'appelait Arthur Dubois et qui avait 20 ans aurait planté un arbre dans un souterrain situé à l'ouest de la France. L'entrée se situait dessous un grand chêne aux feuilles brillantes et soyeuses. Le souterrain mesurait 100 mètres de long et à 15 mètres de profondeur. La graine venait du laboratoire de son ami sorcier. La graine fit pousser un arbre dont le tronc serait en or, les feuilles en argent et les fruits seraient des pierres précieuses. On dit qu'à Peyrebrune, il y avait un château énorme de 1000 mètres de long et 100 mètres de haut. La tour mesurait 3 kilomètres et il y avait un énorme toboggan qui partait du sommet jusqu'à Rhodes pour échapper aux ennemis ou pour se déplacer plus rapidement. Ce toboggan pouvait se raccourcir pour lancer des pierres sur les ennemis et il pouvait se raccourcir encore plus pour descendre de la tour,
plus vite. Mais un jour, il se fait détruire par les ennemis, on le cherche toujours. Il y a bien longtemps, il y a eu une guerre à Peyrebrune. Elle a duré très longtemps. Il y avait à peu près 1000 guerriers et chevaliers avec leurs chevaux. Ils étaient forts, mais pas comme ils le pensaient. Car un jour, il y a eu 100 guerriers et chevaliers de mort. Tant de sang avait coulé qu'une pierre resta rouge. On l'a nommée la pierre de sang des chevaliers et des guerriers. Il y a bien longtemps, un monstre vivait dans la tour et mangeait toutes les personnes qu'il trouvait. Il ressemblait à un renard pirate qui marchait sur deux pattes. Un paysan le vit, parvint à s'échapper des griffes du monstre. Apparemment, ce renard était très rapide. Il avait même avalé 2 tours qu'il y avait à côté. Un chevalier vaillant alla voir ce monstre. Ils firent un combat acharné. Le monstre mourut. Le chevalier blessé cacha la tête du monstre. Bien plus tard, quelqu'un le trouva et le réincarna par erreur. Le monstre furieux le dévora. Il disparaissait et réapparaissait pour dévorer des gens. Mais un jour, les habitants se révoltèrent et le tuèrent et l'enterrèrent. Si vous avez assez de courage pour le chercher et si vous le trouvez, surtout, attention à ne pas les réincarner. Bonne chance. Il y a une pierre brune près de la tour qui a été touchée par un chevalier de Peyrebrune. Il était le seul survivant durant l'attaque sanglante des hommes du prince noir. De rage de voir ses amis morts, il a voulu se débarrasser de son épée pour qu'elle ne serve plus à tuer des hommes. Il l'a cassée sur cette pierre brune et à ce moment précis, le sol s'est enfoncé et a enfoui la pierre. On dit que quiconque trouvera cette pierre qui, de brune, est passée à la couleur de l'or, aura la jeunesse pour toujours.